Voici une légende urbaine qui nous vient des États-Unis. La légende des Black Eyed Kids, ou Black Eyed Children, que l'on peut traduire par enfants aux yeux d'ébène dans la langue de Molière. Tranquillement assis chez vous, vous entendez quelqu'un frapper à la porte. Les coups sont réguliers, légers et se répètent inlassablement. Comme la plupart des gens, vous vous dirigez vers la porte pour y répondre. Vous tombez alors nez à nez avec deux jeunes enfants d'une dizaine d'années. Dans un premier temps, leur style vestimentaire vous semble venir d'un autre âge, comme si leurs vêtements avaient été faits à la main, comme dans le temps jadis. Le regard rivé sur le sol, l'un des enfants vous demande alors la permission de rentrer, vous expliquant d'une voix calme et sereine qu'ils sont perdus et voudraient téléphoner à leur maman. Subitement, un sentiment étrange s'empare de vous. Une sensation de mal-être vous envahit, inexplicable. C'est alors que les enfants relèvent le regard et que votre sang se glace. Leurs yeux sont totalement noirs, sans pupilles ni iris, comme deux cavités creuses et brillantes, d'une noirceur qu'aucun mot ne peut décrire. Un sentiment de panique incontrôlable vous assaille. Vous êtes figé sur place, incapable de détourner les yeux de leur regard. Vous avez envie de hurler, mais le son s'estrangle dans votre gorge. Vous voulez fuir, courir, prendre vos jambes à votre cou, mais votre corps ne répond pas. Vous êtes paralysé de terreur. L'enfant insiste, il sollicite votre autorisation pour rentrer chez vous. Sa voix se fait plus pesante, le ton devient plus dur. Dans un réflexe propre à l'instinct de survie, vous réussissez à vous départir de leur regard et fermez précipitamment la porte sans avoir pu dire un mot. Vous reprenez peu à peu votre esprit et, par souci de sécurité ou par quelque curiosité, vous jetez un coup d'œil furtif au Judas de la porte. Les enfants ont disparu. Votre palier est désert. Votre chemin vient de croiser celui des Black Eyed Kids. Des témoignages relayant cette histoire ont été recensés dans tout le pays, de la côte ouest, Washington, Oregon, à la côte est, Massachusetts, ainsi que du nord, Michigan, au sud, Nouveau-Mexique. On trouve également quelques témoignages venus d'Australie. Le récit est toujours le même. Des coups frappés à la porte de votre maison par deux mystérieux enfants. On trouve aussi des variantes, toujours avec un ou deux enfants, qui vous demandent à être invités dans votre véhicule. Dans ce cas-là, ils prétendent avoir oublié quelque chose chez eux et sollicitent votre aide pour y retourner. Mais dans un cas comme dans un autre, les témoins se rejoignent pour faire état du sentiment de terreur qui les a habités une fois qu'ils ont croisé le regard des Black Eyed Kids. Une sensation de danger imminent, de malaise, d'oppression intérieure si forte que vous vous sentez totalement désarmé, comme vidé de votre essence. Qui sont les Black Eyed Kids? L'origine exacte de cette légende reste un mystère, mais elle semble trouver sa source à la fin des années 1990. Le premier témoignage de cette expérience, transmis par Brian Better, a été recueilli en 1998. Depuis, on ne compte plus les anecdotes similaires qui fleurissent régulièrement de nos jours encore sur le net. Un livre a même été publié sur le sujet, renommé Black Eyed Children par David Waterley, chercheur et écrivain sur les phénomènes paranormaux. Les similarités que l'on retrouve dans tous ces récits nous permettent de dresser un portrait assez complet des Black Eyed Children. Ce sont généralement des enfants qui ont entre 8 à 15 ans, qui apparaissent toujours par paire.
L'un d'eux sert généralement d'interlocuteur, tandis que l'autre semble plus vouloir établir un lien psychique avec vous, par le biais du regard. Le regard est justement la caractéristique la plus marquante relatée par le témoin. Des yeux complètement noirs, où l'on ne distingue ni pupille, ni iris, ni sclère. On pourrait croire à deux orbites creuses s'il n'y avait pas cette brillance et cette présence qui en émane. Autre particularité significative, ils vous demandent votre permission pour entrer chez vous ou monter dans votre voiture. Ils ont besoin de votre consentement. Ce détail n'est pas sans nous rappeler une des lois de la vampirologie, dans laquelle les vampires ont eux aussi besoin de l'invitation d'une personne pour pouvoir entrer dans un lieu où ils ne sont jamais allés. Les Black Eyed Children semblent avoir une emprise psychique sur les humains, étant capables, selon certains récits, de lire dans les pensées ou d'anticiper la réaction ou les questions d'une personne qu'ils visitent. Dernier élément d'identification, ces enfants ont un style vestimentaire qui semblera venu d'un autre âge, un peu désuet. Il en va de même de leur langage qui ne correspond pas au vocabulaire d'un enfant de leur âge. Que les Black Eyed Kids nous veulent-ils? Il y a très peu de récits de personnes ayant invité un de ces enfants dans son domicile ou dans sa voiture et des suites de ces invitations. On notera toutefois le témoignage d'une mère de famille qui s'était arrêtée faire le plein à une station-service. Ayant laissé son fils dans la voiture, le temps d'aller payer le pompiste, elle fut prise d'effroi de voir un enfant aux yeux aussi noirs que la mort, assis à l'arrière du véhicule, à côté de son fils. Ce dernier avait invité l'enfant aux yeux d'ébène à entrer dans le véhicule en croyant se faire un copain de jeu. Terrifiée, la mère extirpa son fils de la voiture pour aller se réfugier, apeurée à l'extrême, dans le shop de la station. On apprend que par la suite, son petit est tombé malade et que son pronostic vital était engagé. Les médecins ne trouvaient aucune explication pour justifier l'état de santé du jeune garçon. Et c'est à force de prières des parents que le bambin aurait guéri. Au fil du temps, sans que la médecine ne puisse une nouvelle fois donner de réponses scientifiques au phénomène. Un deuxième témoignage relate les aventures d'un homme qui laissa deux enfants entrer chez lui, prétextant s'être perdu et avoir besoin de téléphoner. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur que l'homme ressentit une peur inqualifiable et un sentiment de danger imminent en croisant le regard d'un des enfants. L'enfant lui dit alors qu'il était venu le chercher. L'homme s'enfuit, trouver refuge chez un voisin. Puis tous deux revinrent inspecter la maison sans trouver aucune trace des enfants. L'homme n'en a plus jamais entendu parler, mais vit désormais dans l'angoisse permanente de les voir revenir. Qui sont les Black Eyed Children? D'où viennent-ils? Que nous veulent-ils? Plusieurs théories ont été avancées. Ils seraient tantôt des démons, rapport avec leur besoin d'être invités à pouvoir rentrer chez les gens. Tantôt des êtres venus d'une autre dimension pour chercher des humains dans des buts obscurs. Certains avancent qu'ils seraient l'évolution du genre humain qui chercherait à en apprendre sur leur origine. À ce moment de l'histoire, nous ne pouvons que spéculer sur leur existence, leur origine et leur dessein. Mais une seule chose est sûre, après avoir lu ces lignes, vous ne pourrez vous empêcher d'avoir une petite appréhension quand vous entendrez frapper à la porte.